Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon haul de chez Craftelier et de Variations Créatives. Donc je vais commencer tout d'abord par Craftelier. Alors Craftelier, j'ai reçu ma commande en 2 fois. Donc je vous avais tourné un premier haul de ma commande. Le problème c'est que j'ai les fichiers qui ont bugué, la lumière est toute bleue, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai laissé tomber et je vous représente les articles dans cette vidéo là. Donc il y a quelques petites choses que vous ne verrez pas parce qu'ils sont déjà rangés. Mais bon, c'était pas très important, c'était notamment des anneaux en métal et des œillets. Donc ça j'ai tout ouvert et j'ai déjà rangé dans les boîtes, tant pis. Mais sinon je vais vous montrer les quelques petites autres choses qui sont encore emballées. Donc j'ai reçu ma facture comme d'habitude. Alors la première fois j'avais eu la sucette classique et là j'ai reçu la sucette version noire, Black Friday. Donc on va voir à quoi elle est, c'est pas noté du tout. Et avec comme d'habitude la petite carte de chez Craftelier. Donc ma première commande, en fait c'est une seule et unique commande, seulement il y avait des produits en précommande. Donc ça a été expédié un petit peu plus tard. Mais j'ai commandé principalement sur Craftelier parce que j'avais besoin de changer mes plaques de Big Shot qui étaient dans un état catastrophique. Et c'est pas en soi qu'elle ne coupe plus, elle coupe, mais j'ai tellement coupé avec que ça laisse des traces. Et maintenant quand je fais des découpes, ça marque mon papier, du coup ça fait pas très net. Donc je me suis repris des plaques. J'ai cherché longtemps sur les boutiques françaises et à chaque fois c'était en rupture partout. Donc j'ai commandé chez Craftelier. J'en ai profité également pour commander, alors du coup il est déjà ouvert, ceci, la petite trousse avec, mais vous avez la deuxième carte du coup qui est dedans, avec les petits outils pour faire les albums. Voilà. Ça colle, voilà, bon, je pense que vous avez déjà vu, voilà, c'est les petits outils comme ça pour faire les albums. Donc ça c'est quelque chose que je voulais déjà depuis un bon moment. Seulement bon, j'avais pas spécialement envie de faire une commande chez Craftelier juste pour ça. Donc là j'ai profité pour la commander. Je les ai déjà utilisés pour faire mon album d'automne et franchement c'est vraiment top. Donc c'est livré avec une petite trousse et une notice explicative. Donc ça c'est bien, comme ça c'est rangé, c'est sous la main. Ensuite j'ai commandé ce tampon en bois étiquette école, je crois que c'est le nom, set d'étiquette école de Florilège Design. Pareil, ça c'est un tampon que je voulais depuis très longtemps, mais j'évite les tampons bois parce que déjà ça prend pas mal de place à stocker et moi je commence à manquer de place dans mon petit atelier. Et puis parce que je trouve ça quand même pas donné. Après c'est un bel objet et c'est du bois, hein, mais c'est pas donné. Normalement c'est 10 € je crois le tampon, mais comme je voulais depuis longtemps et que là il était en promo à 8 €, et j'en ai profité pour le prendre. J'ai pas beaucoup de tampons bois, je crois que j'en ai 2 ou 3, vraiment quand je les prends uniquement quand c'est des coups de cœur ou des choses que je vais vraiment utiliser longtemps. Et ça c'est bien pratique parce que vous faites toute une série de tampons d'un coup, vous les découpez et vous en avez d'avance. Ensuite j'ai pris ceci, c'est un kit, alors je ne sais pas du tout comment on s'en sert, il va falloir que je regarde. C'est un kit arrivé, c'est pour poser, vous savez, les plaques d'anneaux de classeurs sur les albums. Alors le problème c'est que ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de notice explicative. Ils vous vendent le produit comme ça mais c'est pas du tout expliqué comment on fait. Donc je vais voir si j'arrive à trouver une vidéo sur YouTube, ou si quelqu'un a déjà utilisé ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça m'intéresse. Parce que moi j'avais les anneaux, vous savez, les bandes avec les bandes. Je suis très claire, les mécanismes de classeur en fait, mais je ne savais pas comment les poser. Donc j'ai pris cet outil là et on verra. Ensuite, j'en ai profité pour refaire ma petite réserve de scotch double face comme ça. Le rouge, c'est de la marque directement de chez Craftelier. Alors moi, j'utilise principalement le double face classique. Mais c'est vrai que quand c'est pour des projets où il faut que ça soit vraiment très solide, j'aime bien utiliser celui-là parce qu'il tient beaucoup mieux et il tient sur des surfaces comme le verre par exemple. Là où le scotch double face classique ne tient pas. Donc j'ai repris que du 5 mm, j'aurais voulu du 9 aussi, mais j'ai pas fait attention, mais c'est pas grave, j'en avais plus du tout, donc comme ça j'en ai.
Pareil dans le refaire le stock, j'ai repris comme ça un kit de We Are Memory Keepers de lames, puisque j'avais acheté le scalpel de la marque, mais je n'avais qu'une lame avec, donc là j'en ai profité, j'ai repris un lot de 6 lames. Je vous mets pas les prix parce que déjà ils sont pas sur la facture, je les connais pas de tête, donc n'hésitez pas à les voir sur le site Craftelier. Ensuite, quelque chose que je voulais depuis très très longtemps. Vraiment, cela c'était un coup de cœur, je les voulais vraiment, ça fait depuis très longtemps. Le problème c'est qu'à chaque fois que je les voulais, eh ben, ils étaient en rupture de stock un petit peu partout. On ne les trouve pas spécialement en France, ou tout du moins dans les boutiques où moi j'ai l'habitude de commander. Et là, ben, je suis tombée dessus, ils étaient pour une fois en stock et ils étaient en promo. Donc ben, évidemment j'ai sauté dessus, donc c'est les dies de Laura by Laura, la collection Abril. C'est les silhouettes en origami comme ça. Je suis désolée que les reflets. Voilà, c'est les petites grues. J'aime beaucoup les dessins en origami. Et ça faisait longtemps que je les voyais. Ces découpes, elles me faisaient vraiment de l'œil. Voilà. Elles sont comme ceci. Et pareil, j'ai pris celle-ci avec les petits oiseaux. Voilà, toujours rose. Donc là, j'étais contente de les trouver. En promo, bah, c'était parfait. Ensuite, j'ai craqué, alors ça je l'avais déballé puisque je vous l'avais montré dans le haul, mais c'est pas grave. J'ai pris le bloc de papier de la collection Cocoa Vanilla Daydream. Donc c'est toutes les couleurs, tout ce que j'aime. Donc je vais vous le montrer. Il y a, est-ce que c'est noté? Vous avez 30 papiers à l'intérieur, 2 x 15 designs, et c'est du 15-20 au niveau du format. Donc là c'est la couverture, vous avez celui-ci avec les petits cœurs, c'est uniquement du recto, c'est pas recto verso, les petites étiquettes, c'est tout à fait les couleurs que moi j'aime. Donc c'est à chaque fois elles sont en double, hein, donc je vous les passe. Là un fond aquarelle, ici les plumes, les petits arcs-en-ciel. Je m'éternise pas, je vous montre rapidement parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer et je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Les petits nuages, les fleurs, encore un fond d'aquarelle. Celui-ci, je crois que c'est ma feuille préférée de tout le bloc. J'adore ces lignes. C'est simple, hein, mais j'aime beaucoup. Un fond bois. Les papillons, les lignes, vous avez les petites taches de peinture, et celui-ci il fait quand même un effet un petit peu aquarelle dans le fond, je sais pas si vous voyez, et celui-ci que j'adore également. Alors moi j'adore les collections comme ça. Ce que j'aime bien sur les collections espagnoles et tout ça, c'est qu'ils font des formats 15-20. Et moi c'est un format que j'adore. Parce qu'autant pour faire un album, j'aime énormément avoir des blocs en 20-20 ou en 30-30, enfin des blocs classiques. Autant des fois ça m'embête parce que j'ai pas spécialement envie toujours de faire des albums avec les collections, mais simplement de faire des memory decks, des cartes, des ATC, des choses comme ça. Et après, je pourrais prendre une collection classique, hein, mais moi, personnellement, ça me fait mal au cœur de couper dedans. Ça m'embête d'utiliser des collections de papier en 30-30 pour faire des choses comme ça, des cartes, des choses comme ça. Donc, j'ai tendance à utiliser beaucoup plus les blocs d'action quand c'est pour faire ça. Et je trouve ça dommage parce que j'aime bien. Donc là, moi, c'est ce que j'adore et je pense que je vais commander plus souvent des collections comme ça en Espagne. Je trouve que c'est dommage ça qu'en France, il n'y ait pas ce type de format. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Les marques comme Florilège, comme les ateliers de Karine ou autres, ben, c'est toujours des collections en 30-30. Et je trouve que ça serait bien s'ils faisaient, ou enfin je dis 30-30 ou A4. Et je trouve que ça serait bien s'ils faisaient un format 30-30 et des petits formats comme ça pour ceux qui veulent pas forcément faire des albums. Donc après c'est que mon point de vue à moi, mais moi je sais que peut-être que ça me donnerait encore plus envie de commander si c'était des petits formats. Parce qu'en plus ça revient moins cher et moi comme je vous dis ça m'embête de couper dans des belles collections, des grandes pages pour faire des cartes ou des choses comme ça. Donc pour aller avec la collection j'ai pris les petits die cut.
Je suis désolée encore une fois pour les reflets. Voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Je vais pas les déballer parce que je vais pas les utiliser tout de suite. Donc voilà. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps, j'en suis désolée. Mais quand c'est pour vous montrer des papiers, forcément ça met un petit peu plus de temps. Ensuite, donc ça c'est la deuxième partie de ma commande Craftelier. Donc ils ont sorti une collection de Noël, c'est All You Need Is Christmas. Et elle était en précommande en édition limitée et moi j'ai beaucoup aimé. Toujours pareil, des tons de rose, ça change des collections très traditionnelles, même si j'aime bien aussi, mais voilà, moi j'aime bien. Et encore une fois, ça plus pour faire des petites cartes, des petites choses comme ça. Voilà, moi ça me plaisait bien. Donc vous avez 36 pages à l'intérieur, vous avez, alors c'est écrit en espagnol. Ah non, il y a du français aussi. 12 papiers imprimés sur double face et 24 papiers imprimés sur une face. Donc je trouve qu'il y a quand même de quoi faire avec. Il fait 240 grammes et moi j'ai beaucoup aimé. C'est de la marque Craftelier. Donc vous avez celui-ci. Alors je vais vous le montrer comme ça. Un petit peu de travers, sinon je vais pas réussir à tourner. Moi je l'aime bien, je le trouve mignon. Donc là vous avez des petites maisons. C'est pas évident à montrer les grands blocs. Voilà. Ici vous avez les petits sapins et de l'autre côté les nœuds. Essayez de vous mettre comme ça. Vous n'aurez pas les dessins dans le bon sens, mais sinon ça va être compliqué. Voilà. Là en jaune. Là vous avez des lignes et là vous avez des petites têtes de cerf. Des petits cœurs. Là vous avez tous des chiffres pour faire les December Daily ou les calendriers de l'Avent. Encore des feuillages d'hiver, les petites boules à neige, des pois, la caravane enneigée, le sapin, la voiture avec les cadeaux, des feuilles de houx, des flocons, des poinsettias. Vous avez des troncs, des pommes de pin, des petites étoiles. Ici vous avez tout un set d'étiquettes et de petites cartes en espagnol, mais vous avez également en français. Donc c'est pas grave, moi tout ce qui est espagnol, les cartes, à la limite ça me dérange pas de les utiliser. Et puis les étiquettes, et j'utiliserai l'autre côté de la page, c'est pas un souci. Mais c'est bien qu'il y ait aussi une version française sur un produit espagnol, c'est cool. Donc voilà, ça c'est pour terminer. Et après vous avez de nouveau les mêmes papiers, mais cette fois-ci en recto, par recto verso. Donc voilà pour ceux-là. Avec, bon, il y avait pas mal de produits de la collection. Hein. J'ai pas tout pris, mais j'ai craqué pour plusieurs petits tampons. Notamment pour leur taille. Vous voyez, ils sont tout petits. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est comme ça, je peux les utiliser aussi sur des ATC ou des choses comme ça. Et ils étaient au prix de 1,99 €. Donc, alors, je vais vous montrer comme ceci. Vous allez mieux voir derrière. Je vais vous montrer le dessin derrière. Vous avez la petite biche avec les petites guirlandes lumineuses dans les cornes. J'ai pris également celle-ci. Voilà. Avec les fleurs. Donc ce qui est bien, c'est que celle-là, elle n'est pas forcément utilisée que pour Noël. Ici, vous avez la petite voiture. Et tout est séparé en fait. Vous avez le sapin du toit, les cadeaux sur le toit et la voiture. Et après, vous assemblez comme vous voulez pour faire soit la petite voiture avec les cadeaux, soit la petite voiture avec le sapin. Et ça, je trouve que c'est un format idéal pour les ATC, même pour les attestants, je pense. Ou pour utiliser autre part, hein, mais c'est vrai que c'est un format... Là, vous avez les demi-couronnes. Voilà. Et la petite couronne entière, comme ceci. Et pour terminer, je vous dis, il y avait encore plein de choses. Il y avait des die cuts, des stickers, il y avait encore d'autres tampons, il y avait des matrices de découpe. J'ai pas tout pris. Et j'ai pris quand même ce set de matrices de découpe
parce que j'ai quand même pas mal de feuillage, mais j'ai rien du tout en style sapin, en feuillage d'hiver. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, donc ils sont quand même assez grands, hein. Je sais pas si je peux vous mesurer vite fait. Donc celui-ci fait 7,5 de hauteur. Celui-ci pareil. Et les moyens ils font 6. Donc voilà pour la collection All You Need Is Christmas de Craftelier. Je crois que c'était la toute première collection qu'ils ont fait. Il me semble bien. Et ensuite on va passer chez Variation Créative. Je suis désolée, on est déjà à 15 minutes 40 et j'ai fait qu'une commande. On n'est pas sauvé. Alors faut savoir aussi, petite précision, que tout ce que vous voyez là, c'est des choses que j'ai commandées surtout le mois de novembre. Hein. Je fais pas des commandes comme ça toutes les semaines non plus. Et puis bien que ce soit le cas, ça serait mon problème. Mais voilà, c'est juste qu'il y avait des choses qui étaient en précommande, donc qui sont arrivées que maintenant. Et puis voilà, j'ai essayé de rassembler un petit peu pour vous montrer tout en une fois. Donc ici, donc vous avez la petite carte. Alors si vous voulez, je vous montre. Vous avez un code promo, je vais vous le rapprocher, de 20%. Nous vous offrons une remise de 20% sur la marque Florilège Design. Code à utiliser dans votre panier avant le 20 décembre. Donc, je vous le remontre si vous voulez le noter ou faire un screen. Si ça peut vous intéresser, le voilà. 20%, c'est quand même intéressant. Donc, j'ai commandé. Alors, je vais vous montrer déjà. Ah bah non, je vais vous montrer dans l'ordre. J'ai recommandé une encre Memento. Donc, j'en avais une. Le problème, c'est que je trouve qu'elle a séché. Alors, elle n'a pas duré éternellement comme encre, mais je trouve qu'elle sèche. Elle a du mal à tamponner maintenant. Et je voulais trouver juste les recharges. Vous savez, comme je suis désolée pour l'ombre, j'ai ce genre de recharge pour la Versafine, mais je n'ai pas trouvé pour la Memento. Alors je ne sais pas si ça existe, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai repris un pad et je vais essayer cette fois-ci de le stocker sur l'envers en espérant que ça sèche pas aussi vite. Ensuite chez Variation Créative, j'ai eu comme cadeau ce petit tampon du mois de novembre avec le petit nounours et son ballon, le flocon et juste pour toi hiver. Je trouve très mignon et je trouve ça très sympa comme petit cadeau. Alors du coup le seul truc qui m'embête entre guillemets, enfin qui m'embête, c'est que du coup je suis un petit peu déçue parce que je me dis que j'aimerais bien avoir tous les mois, parce que justement dans les si vous voulez faire un calendrier pour l'année avec des photos, des choses comme ça, je trouve que là c'est la taille idéale. Et je trouve que c'est dommage qu'une fois que la période est passée, ils les mettent pas en vente. Vous savez, sur Variation Créative, vous avez un endroit où ils ont leurs produits. Et une fois que la période est passée, ça serait bien s'ils les remettent en vente. Parce que moi, pour le coup, ça m'intéresserait bien de... Je vais pas spécialement commander tous les mois. Donc, ça m'aurait bien intéressé de récupérer toutes les planches de tous les mois. Enfin, trêve de blabla. Donc, j'ai commandé principalement des collections de papier. Donc, la première, c'est la collection Au Winter de Florilège Design, qui est super jolie. Alors, je suis désolée, la vidéo va durer une éternité. Je m'en excuse par avance, mais dès qu'il y a des papiers à montrer, c'est compliqué de faire plus court. Donc, même si je pense que vous l'avez déjà vu et revu, mais si je vous montre pas, je vois pas trop l'intérêt de faire un haul. Donc, tout d'abord, vous avez un petit papier comme ça, avec un échantillon de leur papier, vous savez, les basiques. Et finalement, je la trouve super belle. Donc, notamment ce papier là, moment magique avec l'effet bois, les branchages, tout. Et de l'autre côté vous avez celle-ci, et je l'ai pris aussi parce que je trouve que ça fait Noël, mais ça fait aussi hiver. Je trouve que ça fait pas forcément que Noël, et comme j'ai déjà pas mal de choses sur Noël, et ça me plaisait bien d'avoir des choses sur l'hiver. En même temps, c'est Hello Winter. Non, Au Winter, c'est pas spécialement
préciser. Ici, vous avez des petites cartes. Et de l'autre côté, plein d'étiquettes, de petits mots. Pour ça, celle-ci, très jolie, mais que j'aime moins parce que ça prend beaucoup de place sur la page. Et de l'autre côté, ceci. Là, ça par contre, je suis pas fan. J'aime pas trop. Donc, mais bon, après, c'est une histoire de goût. Par contre, j'aime beaucoup le côté effet chiffonné avec toutes les branchages sur le côté. Celui-ci. Et un basique. Et le dernier, vous avez celui-là avec les petites étiquettes. Donc voilà pour la collection au winter. Je vais la mettre de côté. Je rangerai tout après, ça sera plus simple. Ensuite, dans les collections, j'ai également pris la collection Hello Winter. Hello Winter, on est vraiment dans l'hiver. Des ateliers de Karine, pareil, j'aime beaucoup. C'est difficile de choisir, hein. Et en fait, ils en sortent très souvent, trop souvent à mon goût, des collections. Et bah, à un moment donné, on peut pas toujours suivre. Alors, il y a des choses qui me passent à la trappe et il y a des choses que je commande pas tout de suite quand ils le sortent et que je commande un petit peu plus tard. Donc, vous avez celle-ci. Alors là, le papier est plus fin que la Florilège. Ça, je suis moins fan. Là, vous avez un effet bois. Et de l'autre côté, des points de lumière avec des petits flocons de neige. Là, la bibliothèque avec les livres. Et ici, un flocon. Là, avec les cadres. Et un effet bois grisé. Ah, un de mes préférés, celui-ci. Alors là, vraiment, cette feuille-là, j'ai craqué dessus. Je pense que c'est aussi ce qui m'a fait craquer sur la collection. Comme celle-ci d'ailleurs aussi. Voilà, avec les feuillages, les flocons, pareil. Plus ça fait pas Noël. Enfin, on peut l'utiliser pour Noël, mais... Et un papier calque. Mais moi, je l'utiliserai pour l'hiver. Parce que, bah, Noël, on va être le 1er décembre. Donc, et puis j'ai pas mal de collections de Noël. Donc, moi, je préfère les utiliser pour l'hiver, pour le coup. Ensuite, encore des papiers. Alors, j'espère que vous avez rien loupé parce que je viens de m'apercevoir que ma caméra a coupé et s'est relancée. Donc s'il manque un petit bout, si ça a coupé bizarrement, je m'en excuse. C'est vrai que bon, au bout de 20 minutes, elle coupe et que j'ai pas fait attention, j'en suis désolée. Donc là, c'est plein de petites choses qui ont été mises dans une pochette. Alors, je vais retirer tout ça. Désolée, j'aurais pu retirer avant, ça aurait fait moins de bruit. Donc avec ma facture. Donc en cadeau avec le tampon, vous aviez également une petite planche d'étiquette comme ceci. Avec les petits nounours. Vraiment, je la trouve super jolie aussi. Trop mignon. Et bah encore les mêmes papiers, oui, au winter. Mais c'est parce que j'ai repris quelques papiers pour lesquels, bah voilà, je voulais vraiment les deux côtés. En l'occurrence, ça c'est pas spécialement pour les deux côtés, mais je voulais surtout pouvoir découper toutes les petites étiquettes pour en avoir plus. Là, c'est également le cas pour ça. J'aime bien quand c'est des pages comme ça avec des étiquettes ou des petits mots, en prendre plusieurs. En fait, moi, comme je prends pas les die cut de la collection, parce que pour le coup, je trouve ça très cher. Il y en a très peu et je trouve ça très cher pour ce que c'est. Donc, bah, moi, personnellement, je prends les papiers en double et je me fais mes propres die cut. Plus avec tous les différents tampons, dies et tout que j'ai. Voilà, j'arrive à me faire quelque chose de sympa.
Donc là c'est encore voilà, pour les petites étiquettes, ou parce que les deux côtés me plaisent. Là c'est encore mes deux préférés que j'ai repris pour avoir les rectos et les versos. Et ensuite j'ai pris les basiques, les unis. Donc celui-ci c'est le beige papyrus, le céladon, le rouge carmin pour aller avec la collection, le vert forêt et le vert tilleul. Je les prends pas tout le temps les unis, mais là j'avais pas spécialement de papier uni coordonné avec la collection, donc je les ai pris. Et pour terminer, alors là dès que je l'ai vu j'ai craqué dessus. Depuis j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait craqué dessus aussi, donc je suis pas la seule. Et en fait je suis tombée dessus par hasard parce que sur la boutique Variations Créatives vous avez toujours les j'adore, ou je sais plus comment c'est, les nouvelles collections qui sont mises en avant, et j'ai tendance à regarder que du côté français. Et là je sais pas pourquoi j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur les collections étrangères, et en premier j'ai vu cette collection et j'ai fait ouh, il me la faut. Donc vraiment je l'ai adorée. Elle fait un peu couleur automnale, mi-automne, mi-hiver, enfin un peu cocooning quoi. Pareil, là j'ai pas pris le set de papier parce que je trouve ça revenait moins cher de prendre les feuilles à l'unité. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est pour cette collection, quand vous preniez deux papiers, au lieu d'avoir la page à 1,10 €, ça vous revenait à 99 centimes, donc moins cher que le pack déjà tout prêt. Alors oui, vous avez la bande d'étiquettes en moins, mais personnellement elle ne m'intéressait pas spécialement puisque c'était beaucoup de mots en italien. Donc ça m'est revenu beaucoup moins cher de les prendre à l'unité. Donc vous avez celle-ci avec les fleurs. Je vous ai pas dit la collection, c'est la collection Warm Home de Paper Nova Design. C'est une collection italienne je crois. Donc pareil, je l'ai pris en double à chaque fois pour avoir les rectos et les versos. Celui-ci j'adore, franchement j'adore. Avec les petites bougies, les petites tasses de café. Et de l'autre côté, vous avez des petits feuillages dans un dégradé de marron. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, le dégradé. Ici, en fond, marqué Warm Home. Et de l'autre côté, vous avez les lignes. Bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aient mis les bandes. Moi, j'aurais préféré garder juste le papier avec les feuillages sur tout le long, mais bon. Là, vous avez celui-ci. Et de l'autre côté, je crois que c'est le même qu'avec les lignes en fait. Et les petites maisons. Vraiment, j'adore. C'est une collection toute douce. Là, vous avez des petits mots en anglais, en italien, je crois, en français. Et j'ai celle-ci, un Vichy vert clair. Et de l'autre côté, encore une fois, plein de petites bannières, étiquettes à couper. Donc vous voyez, même si vous prenez pas le kit avec les étiquettes déjà comprises dedans, dans les pages, vous avez des pages aussi avec les étiquettes. Donc et ça n'a rien à voir. J'ai repris des doubles de la collection de Karine. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, les pages que je préfère, parce que moi quand c'est des pages où je suis pas fan des deux côtés, ça me dérange pas parce que je prends mon côté préféré. Mais quand c'est des pages où je vais hésiter, je vais pas savoir laquelle choisir, je préfère la reprendre en double, comme ça j'ai pas de remords, je peux utiliser les deux côtés. Et pour terminer, donc j'ai pris cette petite planche de tampon de Shoe and Flower. C'est Puffin de la collection Couleur Océan. J'avais pris pas mal de choses de la collection Couleur Océan, les phares, j'avais pris le sous-marin,
Et quand j'avais voulu prendre celui-ci avec les pylônes en bois, la petite mouette, c'était toujours en rupture. Donc là, j'en ai profité, je l'ai pris. Même si ça va pas me servir tout de suite. Et j'ai pris ces dice de chez Sokai. Feuillage d'hiver. Donc vous en avez 4 à l'intérieur. Toujours dans le même but que j'avais rien pour... Enfin, j'avais quasiment pas de feuillage d'hiver. Et j'aimais beaucoup la petite pomme de pin. Donc, j'ai pris ces dice-ci. Donc, c'est terminé. Et c'était bien long. J'en suis désolée. Là, la vidéo va durer très très longtemps. Donc, je vais éviter de faire trop de blabla supplémentaire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu et que vous aussi vous faites plaisir en scrap. N'hésitez pas à me dire sur quelle collection vous travaillez en ce moment ou s'il y a des collections autres que celle-ci ou même celle-ci sur lesquelles vous avez craqué également. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!